Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission sur un des médias où nous mettons en lumière des personnalités qui font vibrer le monde des sports. Alors cette semaine, nous aurons le plaisir d'accueillir une arbitre renommée et d'ailleurs internationale qui va nous partager avec nous son parcours inspirant et défis quotidien et son engagement dans ce monde de sport. Alors, mesdames et messieurs, je vais laisser la latitude à notre invité de se présenter. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? Oui, bonsoir, madame. Je réponds au nom de Aïcha Madiorlombit Omaro. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Ok, bien, merci. Avant de commencer avec ma carrière d'arbitrage, j'ai bien avant commencé par le football. J'ai commencé à jouer au football. C'est à l'âge de 8 ans. Oui, j'ai joué à l'âge de 8 ans jusqu'à arriver à un certain moment où j'ai même participé au tournoi Eternel Jeune Talent, tout ça, et j'avais arrêté de jouer au football, c'est en 2015. C'était de là, à mon retour de N'Djamena, je me suis dit non, je ne peux pas continuer par jouer au football. J'avais embrassé directement la carrière d'arbitrage. Donc j'ai commencé en 2015. Au début, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y avait eu des parents qui disent toutes choses au fait pour que ma maman me laisse pas continuer avec ce que je fais. Mais je me suis dit non, je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter. Je sais qu'un jour ça va payer. J'avais continué et arrivé en 2017, il y avait eu compétition à Mondou et donc on m'a invité de participer. C'est une compétition scolaire, j'étais partie. Après ça, je suis rentrée. Après encore, on m'a invité pour d'autres compétitions. Ça, c'est la compétition féminine. C'est une compétition nationale. J'étais partie. Et c'était là-bas où j'ai commencé par progresser au fur et à mesure. De mon retour à Doba, et comme je réside à Doba, de mon retour, je n'ai pas baissé les bras. J'ai toujours continué par pratiquer. On m'a envoyé l'invitation d'aller à N'Djamena pour faire la formation. Ma première formation a été faite à Doba. Et la deuxième formation, c'était à N'Djamena. Après la formation de N'Djamena, j'étais rentrée, on m'a demandé encore de repartir pour l'inscription FIFA. Et le chef m'a fait savoir que si j'arrive à franchir le test, là, on va me retenir comme une arbitre de la FIFA. On a eu à faire le test, c'est en 2020. C'est en 2020, j'ai réussi le test. Et là, c'est au terrain, on a couru. J'ai réussi le test et après ça, j'étais rentrée. J'ai eu à faire mon premier match, c'est à Sao Tomé et Principe. Là, c'est en 2020 toujours. Quand j'étais rentrée, c'est quelque chose de 1 mois après seulement, j'ai eu la désignation pour partir faire le premier match, c'est à Sao Tomé et Principe. Ce n'était pas facile, mais les parents ne veulent pas l'échec de leur enfant. Mais d'après la réussite, c'était de là que ma maman j'ai dit à ma maman que ce que tu n'as pas voulu que je puisse le faire. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je suis arrivée à être une arbitre reconnue sur le plan international. C'était de là que la maman était venue me serrer dans ses bras. Sinon, d'après mes parcours, j'ai commencé à voyager sur le plan international depuis 2020. Jusqu'à présent, je continue toujours par voyager. Ok, merci beaucoup. Vous avez annoncé au début de votre parcours que c'était pas facile, du genre que les parents n'étaient pas d'accord. Quelles sont les raisons en fait que la majorité des filles qui pratiquent le sport n'arrivent pas à coucher au fait, qu'ils ne font pas d'enfants et qu'ils finissent par devenir des prostituées. Donc, ma maman en tant que telle ne m'a pas dit ça. Mais comme à l'alentour, il y a des gens qui viennent toujours dire des choses comme ça aux parents. Et si les parents prennent ça au sérieux, ils puissent de ne pas te laisser partir. Donc c'est ça qui fait à ce que la maman s'est dit qu'elle n'est pas d'accord de ce que je suis en train de faire. Mais sinon, elle ne m'a pas dit que non, si tu fais ça, tu vas finir par te terminer comme ça. Là elle n'a pas dit ça.
Mais sinon, c'est des gens à l'alentour là. Et j'ai subi des choses, des gens qui m'insultaient partout. Mais aujourd'hui, je pense que c'est eux qui sont revenus pour me féliciter. Mais est-ce que c'est les seules difficultés que vous aurez pu affronter pendant vos parcours, ou bien il y a encore des grandes difficultés que vous avez rencontrées? Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Comme j'avais dit, pour voyager sur le plan international, je pense qu'il n'y a pas de souci. Quand tu quittes la province, tu arrives en N'Djamena, là on t'envoie les billets d'avion, là tu pars avec, il n'y a pas de souci. Mais pour quitter la province et partir, il faut payer. Ça arrive où, des fois, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent pour partir. Il y a nos lits qui sont là. Et ils sont là, c'est pour des telles situations. Mais tu pars, tu les exposes, aucune personne ne peut venir au secours. Donc, tu es obligé de t'endetter pour pouvoir arriver. Et comme c'est ce que tu aimes le faire, et tu le fais pour le pays. Mais personne ne peut penser à ça. Et quand tu arrives déjà, c'est de là qu'ils sont là à t'apprécier. Et pourtant, ils ne cherchent même pas à savoir comment tu as fait pour arriver. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont inspiré, ou bien vous avez fait de ces gens comme des mentors pour arriver jusqu'à ce niveau? Oui, j'ai des gens qui m'ont vraiment inspiré. Prenons l'exemple d'une dame française. Elle est une arbitre. Elle officialise les matchs des hommes. Je me suis dit, mais pourquoi pas nous d'autres en Afrique? Nous aussi, on peut le faire. Elle est aussi une femme, on peut aussi le faire. Elle répond au nom de Stéphanie. Je me suis dit, je vais arriver jusqu'au point où faire les matchs à l'international, les matchs internationaux, les matchs des hommes, pas les femmes, comme elle le fait. Donc, jusqu'à présent, je me suis dit, je ne vais pas baisser le bras jusqu'à arriver à ce niveau. Je fais le match des hommes sur le plan national, mais sur le plan international, je fais rien que le match des femmes encore. Moi, tout ce que je peux dire que j'ai eu comme des réussites, c'est mon travail que je fais et que je gagne dedans. Donc, ça m'aide vraiment à aider aussi la famille. Ça arrive, on raconte des personnes qu'on ne les connaît jamais de notre vie. Mais la personne, vu ton travail, il veut t'apprécier. Hein, il t'apprécie, il te donne, il te dit, tu prends ça, tu pars, tu cherches des jeux avec. Il te dit tout simplement ça. Malgré que tu ne le connais pas, mais c'est ton travail. Je peux dire que ça fait partie aussi des succès. Quel conseil vous pouvez donner maintenant aux jeunes qui regardent cette émission et rêvent à réaliser des grandes choses dans leur vie et surtout dans le domaine du sport? Je vais leur dire d'être fort. D'être fort. Parce que tout ce que nous faisons, veut ou pas, il y a toujours des difficultés. Mais si tu te dis non, que c'est trop dur, que je ne peux pas aller, tout ça là, tu risques de laisser ça au cours du chemin, tu ne peux pas y arriver à réussir. Hein? Quel que soit ce que tu veux faire et que tu veux réussir, veux ou pas, tu vas rencontrer des difficultés. Mais ne te dis pas que non, je vais laisser tomber. Il faut avoir toujours l'idée de franchir ces difficultés pour arriver et trouver ce que tu veux. Avez-vous des projets futurs ou des objectifs que vous aimeriez encore partager avec nous dans ce domaine? Oui, j'ai les projets où je veux réaliser. Si Dieu me fait grâce et qu'il prolonge encore ma vie, je pense que je vais réaliser des choses par rapport à l'arbitrage féminin pour notre pays. Là, j'ai une idée pour former les jeunes filles volontaires qui veulent aussi faire l'arbitrage. Si j'arrive à avoir des moyens, je vais les former. Et petit à petit, celles qui aiment vraiment aller, on va aussi les aider à progresser. Parlons des problèmes dont les gens disent que les filles qui pratiquent ce métier, en particulier les sports, n'arrivent pas à concevoir. Alors, selon vous, est-ce que ces propos sont vérifiés ou sont en fait réels? En tout cas, c'est des rencontres, quoi. Ils racontent seulement à qui. Bon, l'enfant, là, c'est Dieu qui donne. Hein? L'enfant, c'est Dieu qui donne. Alors, si tu dois accoucher, tu vas accoucher. Si tu ne vas pas accoucher, tu ne vas pas accoucher. Aujourd'hui, bien sûr que moi, je n'ai pas accouché. Mais j'ai mes camarades dont travaillent ensemble. Elles ont accouché. 3 à 4 enfants, elles sont là. Elles pratiquent normalement le sport. Et c'est en pratiquant le sport là que tu vas accoucher sans problème. Les gens disent que non, tu pratiques le sport, tu ne vas pas accoucher là. Ça, là, ça ne se fait, ça, je n'ai pas vu encore. Ok, merci beaucoup. Mais il y a un aspect aussi que les gens parlent que en pratiquant ce métier des sports et surtout pour les femmes, il y a aussi les organes qui empêchent aussi de bien pratiquer ce métier en termes. Donc, parfois, il y a ceux qui parlent aussi un peu diminuer la poitrine pour bien courir. Est-ce que, selon vous,
ce sont des pratiques qui est normales ou comment vous trouvez? Non, nous, je peux dire, chez nous, pour notre métier, bon, il y a des gens qui partent faire ça, mais je peux dire, moi, personnellement, je ne fais pas. Puisque le sport même là peut diminuer tes seins, pourquoi alors réduire encore? Pourquoi faire ça? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mais il faut savoir que le sport n'empêche pas à une femme d'accoucher. Là, au grand jamais. Le sport n'empêche pas. Est-ce que votre congé, particulièrement, il n'a pas des intentions comme les autres, soi-disant que peut-être qu'en pratiquant le sport, vous n'allez pas, est-ce qu'il n'a pas des arrière-pensées en fait? Non, il a quand même des arrière-pensées, mais en tant qu'un humain, il faut lui dire que non, il ne faut pas écouter ce que les gens disent plutôt. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Puisque là, étant déjà ensemble, il faut voir, est-ce que si ta femme refuse d'accoucher ou soit qu'il y a quelque chose, c'est le sport là qui empêche au moins, mais pour dire, ou soit écouter les gens qui disent autour de vous que non, ta femme pratique le sport, elle ne doit pas accoucher là, ça ne doit pas aller. Les gens ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux pour dire que ta femme ne peut pas accoucher. Ok, nous allons un peu pousser la question. Est-ce que à travers ce métier, vous arrivez à vous prendre en charge normalement? Oui, je me prends en charge. Ça m'a vraiment aidé. Et est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous gagnez en fait à travers ce métier? Oui, je suis comme moyen financier, par exemple. Oui, je suis satisfait de ce que je gagne à l'international et non chez moi. Je gagne quelque chose de 600 quelques environ, donc ça m'aide vraiment. Oui, pour un match. Pour un match. Et au niveau national? Au niveau national, là pas à dire seulement. Tu fais un match où tu payes les 15 000, les 10 000, là, tu vas te prendre en charge. Ça, c'est pas à dire. Au niveau national, ça ne tient pas carrément. Ok, bien, merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire beaucoup plus sur le problème des sports tchadiens en général et surtout sur le foot? Parlant de l'e-sport tchadien, là, ça me dépasse à mon niveau. Mais pour trouver une solution à ça, il faudrait que qui même là oublie l'intérêt personnel. Et si on doit être là pour viser l'intérêt personnel, là, bon, je pense que le football ne va jamais avancer. Il faudrait que nous soyons soudés et que qui même avance, c'est qu'il pense par rapport au football tchadien, au moins c'est qu'on va être aussi devant avec les autres. Mais si on doit se dire que non, il faudrait que ça soit telle ethnie, ça soit telle ethnie, ça soit telle ethnie là, au grand jamais, on ne va pas avancer. Pourquoi l'arbitrage tchadien avance et pas le football? L'arbitrage tchadien aujourd'hui là, je peux dire, nous, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Mais pourquoi pas le football? Comment vous vous organisez pour gérer votre vie professionnelle et également votre vie familiale? Tout comme ma profession, tout comme un travail. Et mon foyer, je ne peux pas aussi négliger mon foyer par rapport à mon travail. Je pars dans le but d'un travail, je travaille, je rentre dans mon foyer. Et comme mon mari, c'est une personne qui est aussi dans le milieu. Il est aussi un sportif. Et donc, lui aussi, il est bon. On peut dire en autre terme qu'il y a le fair play qui règne entre nous. Donc, lui aussi, il connaît comment ça se passe dans le domaine, tout ça. Donc, je pars, je travaille. Une fois fini de travailler, je rentre chez moi. À travers vos voyages, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés telles que des harcèlements, tout cela? Non, je ne raconte pas ces difficultés puisque nous, dans notre milieu, quand on se regroupe, on se considère comme les frères et sœurs. Je peux dire, moi personnellement, je considère les frères qui sont devant moi, auxquels on travaille ensemble, comme mes propres frères. Donc, je n'ai pas l'idée si en tête. Il n'y a pas aussi certains d'entre eux qui viennent avec l'idée si en tête envers moi. Donc, je peux dire que moi, je ne raconte pas des difficultés telles que vous le dites dans mon milieu là. Mais est-ce que étant seule femme au milieu des hommes, ou même peut dire les garçons, est-ce que cela ne vous gêne pas? Vous n'avez pas aussi des idées, des arrière-pensées, tout cela? Non, ça ne me gêne pas. Ok, bien, merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous allons maintenant donner la latitude à notre invité de dire son mot de fin. Bon, je leur dis merci infiniment et que
ils prennent aussi en considération tout ce que nous avons dit et qui puisse, bon, n'est pas aussi, c'est bon, n'est pas que c'est qu'ils pensent et que les enfants pensent le faire, les empêcher de le faire pour qu'ils oublient ça et qu'ils les laissent aussi faire. Bon, on ne connaît pas le destin d'une personne, alors on n'empêche pas aux enfants de faire ce qu'ils veulent au fait, si ça va les avantager dans leur vie. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Ici sur le plateau, c'est la chaîne ND Média. À la présentation, je suis Rimade Julia. Portez-vous bien, au revoir.